Journal d'Ange Calo numéro 5. On est le 15 mars 2021, il est 9h41. Bon, je suis réveillé depuis 7h30. Je suis toujours en pyjama parce que j'ai glandé dans mon lit comme une grosse merde. Puis j'ai terminé d'écrire vite fait avant de vouloir tourner un peu cette vidéo et vidéo un peu news de la semaine et vidéo et voilà, je voulais prendre ma douche. Je voulais finir d'écrire le 4e épisode d'Expérience Rapport pour avril. Donc voilà, donc déjà je commence par une bonne nouvelle, c'est que les 4 épisodes d'avril, donc 2 épisodes d'expérience, 2 épisodes de rapport, sont écrits. J'aurai le temps, là j'ai le temps de relire pour les fautes, des trucs comme ça, et puis de les envoyer aux personnes pour me donner leur avis sur ce qui est bon ou pas, ce qui est ajouté, changé ou pas. Mais bon voilà, la bonne nouvelle pour commencer, c'est que il y aura déjà sur 2 expériences de rapport en avril. Comme je vous ai dit, du coup j'ai lancé aussi le format l'inventaire. Donc vous avez eu déjà l'épisode sur la machine à écrire qui est déjà sorti. Là il y aura l'épisode 2 qui sortira le 22 mars. Je vous dis pas sur ce que c'est, mais bon voilà, vu que ce sera l'anniversaire de Resident Evil, c'est un objet anniversaire. J'en ai pas masse, donc voilà, ça donne un petit ordre d'idée sur ce que ça sera. J'ai une petite mèche rebelle. Et j'ai tourné un 3e épisode qui sera du coup sur mon bureau et tout, qui lui aussi est prévu pour avril. Donc j'ai tourné les 3 épisodes à la suite, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir des retours sur le son, parce que je crois que le son est un peu pourri, notamment. Donc voilà, moi après c'est peut-être mon avis à moi que je le trouve pourri, c'est pour ça que j'aimerais bien un peu des retours. Donc si vous pouvez aller voir l'épisode La machine à écrire, ou regarder l'épisode qui arrivera du coup le 22, truc comme ça. Et du coup si vous me dites que le son, il y a des trucs à changer ou choses dans ce genre là, du coup je pourrais me mettre en marche sur d'autres épisodes pour potentiellement avril ou mai, ou voilà, prendre un peu de l'avance sur d'autres objets de ma collection, et du coup qui auront un meilleur son potentiellement, parce que je peux pas me commencer là à tourner comme j'ai fait ces 3 épisodes là si j'ai pas vraiment eu d'avis. Voilà, parce que sinon le format va pas évoluer. Après, s'il n'y a pas d'avis ou s'il y a rien à dire, il y aura rien à dire, hein. Je continuerai comme j'ai commencé à faire les 2 autres. Mais bon voilà, je préfère demander un peu des avis et tout avant de me lancer dans ce format-là, qui est vraiment un format que je peux trouver intéressant, parce que parler des objets de ma pièce, je sais qu'il y a certains qui en trouvent des super cool et tout. Notamment la machine à écrire, il y avait Rinou qui était assez intéressé et tout, donc du coup faire cet épisode-là, ça m'a permis de lui faire un tour, de lui parler un peu des anecdotes dessus et tout. Voilà, donc c'est pour ça, si après, comme je vous ai dit, il y a mon Instagram, s'il y a des objets de ma collection qui vous intéressent, que je puisse faire en épisode d'inventaire, allez voir et dites-moi. Voilà. Parce que c'est vraiment un format que j'ai envie de faire, tout comme les journaux d'Ange Calo ou les expériences et rapports, en plus du coup des infos et rumeurs et d'autres vidéos en plus, voilà. Concernant Resident Evil, j'étais super content. Là je suis vraiment dans une phase un peu heureuse en ce moment, donc je suis content. J'étais super content d'avoir des news sur Infinite Darkness, donc vous pouvez retrouver mon épisode qui est sorti hier, donc le dimanche 14 mars, mon épisode d'infos et rumeurs qui dure une trentaine de minutes, et il y a 14 minutes, c'est tout sur Infinite Darkness, je vous dis tout ce qu'on a appris dessus, via des sources qui sont Netflix America, le Resident Evil Portail, et un petit site qui traduisait en français du coup ce qu'il y avait, le lien est en description, pas de cette vidéo mais de la vidéo Info et Rumeurs. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Info et Rumeurs, ou sinon c'est le dernier épisode d'Info et Rumeurs, c'est l'épisode numéro 122. Voilà. Ensuite j'ai commencé à lire ce livre que je trouve super intéressant. Bon, il y a quelques bêtises dedans, quoi, c'est pas foufou, mais ça permet d'apprendre plein de trucs. Donc voilà, donc il y a des spoiler zones, il y a des le saviez-vous, avec des petites anecdotes et tout, c'est vraiment super intéressant. Donc ça va de Resident Evil 1 à 6, donc ça parle un peu des projets de développement, ça parle de plein de choses, et oui, il y a même les survivors et tout, donc je vais pouvoir me parfaire vite fait d'infos sur les épisodes que j'ai pas fait, donc même du Opération Quantity, bon il est pas canon, mais bon ça fait toujours plaisir d'apprendre un peu des choses dessus, et ça parle même du coup des jeux mobiles, donc il y a 200, je ne sais plus combien de pages, et à la fin il y a une espèce de petit dico
sur les entreprises, sur les personnages. Voilà, donc c'est vraiment un petit magazine que je trouve super intéressant. Je l'ai acheté il y a 2 semaines. On dirait que je suis en train de faire un instant promo. Voilà, donc je l'ai acheté il y a 2 semaines parce que il y a la suite entre parenthèses. Donc la personne qui a écrit ça, Bruno Roca, a fait le livre qui va sortir courant avril ou mai, qui s'appelle Génération Resident Evil, que vous pouvez trouver en vente sur Omake Books pour une vingtaine, trentaine d'euros, ça dépend quelle édition vous voulez. Et c'est on va dire, ce livre mis à jour. Donc il a repris ses recherches de zéro, et du coup il a ce livre sorti en 2012, voilà, septembre-octobre 2012, et son nouveau livre du coup pourra prendre en compte tout ce qui est sorti depuis 2012 à maintenant, donc notamment Resident Evil 7, Révélation 2, Vendetta, essentiellement des petites infos sur le 8. Voilà, des petites aides de développement et tout. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Resident Evil entre temps Ouais, voilà. Bref, voilà, et vous comprenez. Il y avait le film, le sixième film. Voilà. Voilà, donc il pourra mettre à jour du coup son livre. Il y a le Génération Resident Evil qui est un livre spécial anniversaire et tout. Donc je l'ai commandé. J'ai pris l'édition, on va dire, collector, avec le marque-page et tout, qui est à 30 € au lieu de 25 pour l'édition simple. Voilà. Donc voilà, je vous en parlais un peu parce que ce livre je le trouve vraiment intéressant. Voilà, et je suis bien content de le lire et tout. Et concernant un peu mon état d'esprit et tout, comme je vous ai dit, je suis assez heureux. Hier j'ai offert à ma petite sœur un jeu. Ma petite sœur internet, je lui ai offert un jeu, donc je suis super content qu'elle ait accepté, que ses parents ont accepté aussi. Parce que lui faire plaisir, ça me fait plaisir à moi, franchement. Parce que je me rappelle, moi, quand j'étais au collège, c'est comme ça que j'avais pas d'argent, de vouloir un jeu, vouloir quelque chose, et qu'on me disait non, ça me frustrait. Je sais qu'il faut avoir un non dans la vie, mais quand t'es pas bien et tout, ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose que tu veux, quoi. Ça t'aide un peu mentalement, tu te dis, ah, ça y est, j'ai eu ça, c'était quelque chose que je voulais. Allez, je vais pouvoir me prendre dessus et tout. C'est pour ça que moi, par exemple, quand j'ai eu Révélation 2, alors que j'étais au lycée, j'étais super content, quoi. Ma mère m'avait permis de précommander Resident Evil Révélation 2, donc qui était le premier jeu Resident Evil que j'ai précommandé, et le début vraiment de ma collection. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir avoir un jeu que je voulais quand je le voulais, quoi. De pas devoir attendre un an ou deux qui sont dans des magasins d'occasion à moins de 10 €, quoi. Et toujours pas moins de 10 € 6 ans après. Voilà, donc c'est pour ça. Et c'est ça, en fait, lui faire plaisir, ça me fait plaisir à moi de mon côté aussi. Donc c'est pour ça que depuis hier, je suis quand même assez content. Bon, il y a un petit moment où on était en vocal, où elle m'a engueulé pour juste parce que je parlais en même temps qu'elle. Ça m'a un peu frustré sur le coup. Mais voilà, c'était juste une petite passe comme ça, parce que je pense qu'elle était un peu dégoûtée que pendant qu'elle jouait au jeu, ils lui ont demandé d'installer la suite. Vous voulez tout installer d'un coup. Donc je pense qu'elle avait juste un peu les nerfs. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas trop réagi dessus, donc ça m'a fait un peu frustré sur le moment, mais voilà, ça m'a pas enlevé de ma petite bulle où je suis, d'être content de lui avoir offert quelque chose, et d'avoir fait avec ma bonne action, quoi. Et après, en général, ça va et tout. Voilà. Donc c'était ce petit je suis en train de voir que ça dure à peu près 9 minutes, vidéo pour me donner un peu des news sur moi, mon état d'esprit et tout en ce début de semaine. Je pense que ce format, il y en aura minimum un par semaine, comme ça en début de semaine pour donner un peu mon avis sur le lancement de la semaine. Cette semaine, il y aura, comme je vous ai dit dans l'info et rumeur, je crois que je l'ai dit, il y aura l'expérience Oswald E. Spencer qui devrait sortir mardi ou mercredi ou jeudi, voilà, dans ces 3 jours-là. Il n'y a pas d'autres vidéos de prévues à part celle-là, et potentiellement un info et rumeur fin de semaine, tout dépend si on a des choses cette semaine ou pas. Mais bon, approchant l'anniversaire, je pense qu'on aura des choses. Donc l'anniversaire qui est dans 1 semaine aujourd'hui. Voilà. Donc c'est la fin de ce journal de Ange Callot numéro 5.